Pitch. Bienvenue à toutes et à tous à notre camp d'entraînement business. J'ai le plaisir de vous aider à muscler vos compétences tous les jours du lundi au vendredi 13h30 et 20h30 parce que si vous avez envie de réussir en tant qu'entrepreneur, c'est comme les sportifs de haut niveau. Vous devez vous entraîner tous les jours. Et malheureusement, on passe beaucoup de temps à gérer son entreprise et on oublie les éléments clés qui vont faire, c'est-à-dire quelle est votre capacité à maîtriser ce que vous faites. Donc, bienvenue. Si vous vous connectez pour la toute première fois à ce camp d'entraînement business, mettez hashtag 1. Si vous êtes une habituée, mettez hashtag habitué. Et vous pouvez commencer à mettre en chat, d'accord, que vous soyez sur Zoom ou sur Instagram, si vous avez envie de venir pitcher et qu'on puisse vous donner du feedback. Donc, dans quelques instants, juste le temps que sur Facebook, les personnes se connectent, je vais vous expliquer comment ça va fonctionner. Et donc, la raison, voilà, comme ça, hop. Et la raison pour laquelle c'est important de s'entraîner, c'est que souvent, en fait, on a des idées géniales. Combien d'entre vous, vous avez l'impression d'avoir l'idée du siècle? Vous avez une idée de génie. Combien d'entre vous, vous ressentez ça? Sauf que ce n'est pas parce que vous avez une idée de génie que tout le monde sera prêt à acheter votre produit et service. Donc, l'avantage, c'est que non seulement moi, je vais vous coacher, mais également, vous allez avoir tous les participants qui sont là en train de suivre, qui vont vous donner du feedback. Et donc, vous allez savoir pourquoi peut-être vous avez du mal à closer et qu'est-ce que vous pouvez ajuster dans votre pitch. Donc, si vous êtes intéressé, mettez hashtag coaching laser ou mettez hashtag pitch, c'est plus rapide. Hashtag pitch et comme ça, je vous donne la main, on rentre dans le vif du sujet. Alors, je vais commencer en priorité par des personnes qui ne sont pas encore passées dans cette émission. Alors, très bien. Alors, on va commencer par toi, Déborah, puisque tu n'es pas encore passée en direct. Donc, je te laisse mettre ta caméra. OK. Attends, juste un instant. Je ne sais pas pourquoi je ne te vois pas. Alors, attends, c'est bon, c'est bon. Dans quelques instants. Et donc, sur Instagram aussi, on peut prendre une personne pour le pitch. Vous avez juste à mettre hashtag pitch et ça sera bon. OK, normalement, Déborah, c'est bon. Tu peux mettre ta caméra. Donc, l'idée du pitch, c'est vraiment de vous dire qu'en quelques minutes, vous allez pouvoir dire qui vous êtes, ce que vous faites et capter l'attention. Et vous pouvez l'utiliser que ce soit dans une soirée networking, mais aussi quand vous faites des lives, quand vous vous introduisez, quand vous vous présentez. Je parle en anglais maintenant. Quand vous vous présentez. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va avoir différentes personnes qui vont passer et on va leur donner du feedback. Donc, Déborah, donc tu veux le faire en français ou en anglais? Ah, attends, on t'entend pas. Mets ton micro. Voilà. Là, vous m'entendez? Voilà, c'est bon. Est-ce que tu veux le faire en français ou en anglais? Parce que Déborah est à Londres. Donc, dis-nous et comme ça, après, je traduirai. OK, je vais le faire en anglais. Okay. C'est possible, comme je vais le présenter en anglais aussi. Ça marche. Donc, rassurez-vous, pour celles qui ne parlent pas du tout anglais, je traduirai. Et pour les autres, ben voilà, comme d'habitude, écoutez, posez des questions et comme ça, vous notez bien pour faire du feedback à Déborah tout à l'heure. Let's go.
Okay. Did you know that British people consume over 100 million of fast food and takeaway in a week, and most of them are young people and students? My name is Deborah Bukasa. I'm a graduated accountant, and I've been working in hospitality industry over a decade. And I'm here to bring innovation on the street by opening the first food truck, providing a range of healthy food at a reasonable price. I will be located in the center of Manchester. Ouais, c'est tout. Je pense que c'est tout. OK, OK. Donc, alors, juste pour vous expliquer, donc, Déborah est en train de lancer un concept de food truck pour les étudiants, justement, parce que dans la zone où elle veut faire ça, dans le sud de Manchester, ils n'ont pas beaucoup d'opportunités de manger une nourriture saine, ou sinon ça coûte très cher. Donc, l'idée, c'est d'amener ce concept. Alors, bon, après, je ne sais pas si c'est l'anglais, je trouvais que tu parlais très vite et qu'on n'avait pas le temps d'assimiler toutes les informations que tu donnais. Donc, notamment, le premier élément, tu disais que c'était quoi, 100 millions? Je ne sais plus quel est le chiffre que tu donnais. Oui, 100 millions de takeaway et fast-food que l'on consomme. 100 millions de fast-food qui est consommé par toutes les personnes ou uniquement par les étudiants? Non, pas par tous les British. Et mais la plus grande partie, ce sont des étudiants et des jeunes. Donc là, ce qui pourrait être intéressant sur ton pitch, c'est que tu focalises plus, c'est quoi les dangers de ça? Il nous a manqué un peu, genre, c'est quoi les dangers de consommer autant de takeaways and fast food? Parce que pour toi, c'est évident, mais tu sais que pour certaines personnes, ils voient pas le problème. Et donc, s'ils ne voient pas le problème, ils ne vont pas voir en quoi tu es une solution. Je l'ai pas, en fait, j'ai pas dit, j'ai voulu faire court, je sais pas pourquoi j'ai stressé, mais en fait, au début de mon pitch, j'explique qu'en fait, les étudiants, tout ça, qui dépensent énormément d'argent en mangeant, en allant dans les restaurants, et aussi qu'ils se sentent guilty à chaque fois qu'ils order junky food. Et donc, j'explique, en fait, normalement, en fait, j'ai pas tout mis, mais j'ai expliqué qu'en fait, c'est en plus qu'ils vont et ils mangent des healthy food, après, ils ont encore faim. Et en fait, mon produit que je propose, ils ont plus faim à la fin parce que tu achètes, par exemple, de la salade, mais à la fin, la salade, tu as encore faim, donc tu vas rajouter une glace, etc. Mais je ne l'ai pas dit, j'étais stressée sur le moment. Et ça, c'est important, d'accord? Donc, tu dois vraiment, donc pour tout le monde dans votre pitch, en fait, on doit comprendre qu'est-ce qui vous différencie. Et donc, qu'est-ce qui te différencie? Ce n'est pas juste de dire, OK, vous allez manger des salades saines, d'accord? Mais pour moi, il y a peut-être deux positionnements. Ça ne va pas être nécessairement, tu vois ce que je veux dire? Tu peux avoir plusieurs pitchs. Soit tu veux te focaliser sur la partie healthy, comparé à tout ce qui est fast food qu'il y a, ou bien tu sais que tu es en compétition avec d'autres produits sains et tu dis, OK, souvent vous allez dans un restaurant, vous mangez ça, mais à la fin du restaurant, vous sortez, vous avez toujours faim. Et donc, qu'est-ce qui se passe? À un moment donné, vous avez vos anciens réflexes et vous allez au burger, etc., pour combler la faim. Donc voilà, grâce à ce concept innovant, non seulement vous allez pouvoir manger à votre faim, mais en plus, vous allez manger quelque chose qui est bon, qui est nutritif pour votre corps. Donc, tu vois que en fait, tu peux avoir plusieurs positionnements. Et après, tu vas juste avoir les mots-clés, d'accord? Donc, les mots-clés, ça va être pour toi, c'est manger sain, d'accord? C'est manger suffisamment. Tu vois, tu trouves les mots-clés comme ça. Et comme ça, c'est même plus facile pour toi de te rappeler à chaque fois ton pitch. Oui, OK. Est-ce que vous... alors, quels sont les feedbacks que vous avez pour Déborah? Alors là, on a Asita qui dit c'est confusing quand elle a parlé des milliers de personnes et ensuite parlé des étudiants. Oui, donc c'est vrai que comme tu t'adresses à une cible d'étudiants, reste focalisé sur ta cible avec les problèmes de ta cible, puisque ton objectif, ce n'est pas de vendre des produits sains,
à tous les British. C'est vraiment à cette cible bien spécifique qui veut manger quelque chose de bon, qui veut manger quelque chose de rapide aussi parce que c'est à proximité de l'université. Donc, essaye de voir, voilà, c'est quoi la population, le pourcentage d'étudiants et après, tu fais les calculs pour montrer comment c'est impactant. OK. Alors, est-ce que vous avez d'autres questions? Est-ce que vous avez du feedback pour Déborah? C'est très chouette comme concept, il a de l'avenir. J'ai eu l'impression que tu as bien ciblé sans parler des bénéfices. Donc voilà, donc c'est ce qu'on a vu tout à l'heure dans le débriefing, vraiment plus donner les bénéfices de ce que tu proposes. Et donc toi, tu vas avoir plusieurs types de bénéfices, d'accord? Et donc c'est vraiment se dire, vous pouvez manger sain, vous pouvez manger rapidement, vous pouvez manger correctement, vous pouvez manger à votre faim et tout ça à petit prix. Ça marche? Oui, ça marche. Est-ce que c'est bon pour toi? Oui, c'est bon pour moi. Est-ce qu'il y aura l'occasion de repasser ou je ne sais pas parce que j'ai entendu qu'il y a ce soir, mais je ne sais pas s'il y a beaucoup de monde qui passeront. Oui, donc en fonction, si on va aller comme tu es passé ce matin, mais sinon tu reviens la semaine prochaine. La semaine prochaine, on aura des. De toute façon, tu peux t'abonner à ma chaîne YouTube. Comme ça, tu réécoutes toi-même ton pitch et tu fais les corrections. Ah, ok, d'accord. Je ferai ça. Un grand merci, Farida. Avec plaisir. Alors, nous allons prendre Isabelle. Donc, qu'est-ce que vous avez retenu du pitch de Déborah? En tout cas, du coaching du pitch de Déborah. Qu'est-ce qui va vous aider pendant que Isabelle se prépare? Ah, je ne vois plus Isabelle. Bon, je ne vois plus Isabelle. Donc, Émilie. Allez, pendant que Émilie s'installe et met sa caméra. Pour les autres, qu'est-ce que vous avez retenu du coaching de Déborah? Toujours montrer les conséquences si rien n'est fait et les bénéfices avec notre solution. Ce qui va m'aider, c'est de donner des statistiques. Quand on appelle un prospect pour le transformer en client, est-ce qu'on pitch? Donc, après, ça dépend. C'est peut-être justement quand tu es au téléphone, tu as appelé un prospect et tu vas le pitcher pour avoir un rendez-vous avec lui. Et ensuite, lui expliquer comment il peut bénéficier de ce que tu proposes. Donc, Émilie, à toi de jouer. On t'écoute. Bonjour, je suis Émilie Hinault, cavalière, enseignante d'équitation et consultante en adaptation du matériel équestre. Au fil de mon parcours, j'ai constaté que la plus grande difficulté de l'équitation, en fait, c'était la collaboration, c'était d'établir une collaboration harmonieuse entre le cheval et son cavalier. Et souvent, par méconnaissance du code du langage du cheval, on a des couples cavalier-cheval qui rencontrent des problèmes de progression, il y a éventuellement des problèmes de sécurité, d'harmonisation entre les deux. J'ai un trou. Ou des problèmes de motivation de la part du cheval. Et ce que je propose, en fait, c'est justement au cavalier de progresser en toute harmonie et en toute sécurité, en apprenant du coup pour vraiment comprendre les enjeux de la communication entre l'homme et le cheval. Je suis fondatrice d'Eponafit et donc du coup j'accompagne les cavaliers pour faire du cheval leur partenaire idéal. Et je partage du coup 7 clés dans un e-book que les cavaliers peuvent mettre en application dès à présent et je les invite à le télécharger. Et je crois surtout que j'ai changé de personne au cours de mon pitch entre le vous et le il. Alors, waouh, qu'est-ce que tu nous as fait là, Émilie? Un brouillon. Ah là 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 là.
Donc, feedback pour Émilie, là. Trop de stress là. Je me suis laissée envahir par le stress. Quel est le feedback que vous avez pour Émilie? Qu'est-ce que vous avez retenu? Qu'est-ce qui vous a marqué? Tu étais en train de lire ton pitch? Pas au début, je m'y suis référée de temps en temps quand j'ai perdu le fil. Ouais, mais dans ton pitch, c'est quoi? C'est des mots-clés que tu as mis ou c'est des longues phrases? Non, c'est des phrases. Ouais, et donc ça s'entend. Ça s'entend vraiment, c'est qu'à un moment donné, vous devez vous détacher des longues phrases parce qu'en fait, vous écrivez, sauf qu'on ne parle pas comme on écrit. Et donc, ça s'entend parce que du coup, ta voix est monotone et tout, et tu ne vas pas capter l'attention d'une personne. Surtout si tu es au téléphone avec un prospect, franchement, il y en a qui vont te raccrocher avant que tu aies fini parce que tu parles, ta problématique arrive beaucoup trop tard. Et donc là, tu te positionnes en je vais vous proposer ça sans savoir si la personne a le problème que tu es en train de résoudre et si elle est intéressée. Donc, je sais que vous voulez bien faire hein, et que du coup, tout est écrit, mais non, débarrassez-vous de ça. Vous avez vos mots-clés. C'est quoi les mots-clés? C'est quoi le message clé que j'ai envie de partager? Et vous vous entraînez à ça. Il faut que ce soit naturel. Ouais, Sinon, voilà, vous allez perdre l'attention des gens et donc voilà, le ton n'y est pas du tout. Je ne sais pas à qui tu t'adresses. On sent le stress, plus de vie sera bénéfique. D'accord? Donc, c'est vraiment important. Ça joue, même si ce que tu fais est génial, personne ne va te suivre. Oui. Pour Personne ne m'entraîner, va te suivre. Voilà. Tu es dans ton truc et tu as oublié justement, et je pense que c'est la raison pour laquelle on ne sait pas à qui tu t'adresses, c'est que tu as oublié de t'adresser à la personne qui a une problématique. Et donc, tu as beaucoup parlé de toi. Donc c'est vraiment ça. Donc, rappelle-toi pourquoi. Et tu as insisté beaucoup sur, enfin, pas le comment, mais tu n'as pas suffisamment insisté sur la nécessité pour eux, soit de télécharger ton niveau, soit de parler, d'échanger avec toi. Et donc, tu vas passer à côté de. Tu vas passer à côté. Et en plus, enfin, moi, parce que j'ai eu quelques personnes qui étaient passionnées d'équitation, généralement, les gens qui font de l'équitation, ce sont des gens qui sont passionnés. Et donc, on ne ressent pas ça. On ne ressent pas du tout que, j'ai envie de dire, voilà, dans le couple cavalier, la preuve, tu l'appelles couple, il y a une certaine relation. Donc, on ne ressent pas que ton prospect a cette douleur, cette peine, que ça ne fonctionne pas. Donc, tu viens de manière très rationnelle, très logique. Donc, moi, je t'encourage à faire. Va réécouter le coaching laser qu'on avait fait. Je ne sais plus quand est-ce qu'on l'avait fait. La semaine dernière. Voilà. Tu pourras le retrouver sur YouTube. Vois les idées que je t'avais données, justement pour que tu te positionnes avec beaucoup plus d'impact. Ouais. Là, ma principale difficulté, là, aujourd'hui, ça a été en fait finalement la prise de parole, parce que tous les conseils que tu m'as donnés, j'ai envoyé des vidéos à Awa, mon binôme, du coup. Ouais. Et sur le pitch, tout ça, j'ai essayé de me détacher du texte, donc j'ai vraiment travaillé dessus cette semaine. Et là, je me suis dit, allez, j'y vais, je lâche tout. Et en fait, là, j'ai paniqué et voilà. Alors, donc, c'est ça, c'est que maintenant, tu t'entraînes juste à pratiquer ton pitch, mais sans rien sous les yeux. Ouais. Juste en faisant travailler ta mémoire et les messages clés. Et tu vas voir que ça va t'obliger à faire des phrases courtes et ça va t'obliger à rester focalisé sur l'essentiel. Okay. Donc, typiquement, tu vois, donc là, par rapport à ce que tu nous as dit, combien d'entre vous, c'était quoi les deux problématiques? Problème de sécurité et problème de progression. Et voilà. Combien d'entre vous, vous êtes frustrés parce que ça fait plus d'un an que vous êtes avec votre cheval et vous avez du mal à progresser? Combien d'entre vous, vous en avez marre de vous prendre à chaque fois des coups au risque de votre vie ou d'une mauvaise chute et d'une mauvaise blessure? Et saviez-vous que la raison pour laquelle vous vous retrouvez dans cette situation de stagnation et aussi avec ce risque d'insécurité, c'est parce que vous n'avez pas une communication efficace avec votre cheval.
Et oui, un cheval, si vous voulez l'emmener à faire ce qu'il doit faire, vous devez apprendre à communiquer son langage, le langage qu'il va comprendre pour faire poser les bonnes actions. Et donc, si vous ne savez pas, vous allez continuer à être frustré. Donc, c'est pour ça que j'ai créé ces petits bouts avec vraiment les 7 étapes qui vont vous permettre de développer une communication optimale. Et vous allez voir, non seulement vous allez retrouver le plaisir de faire du cheval, vous allez commencer à voir que vous allez progresser de semaine en semaine, mais en plus, vous allez pouvoir le faire en toute sécurité. Donc, tout ce qu'il vous reste à faire, cliquez sur le bouton télécharger et commencez à lire et à mettre en application. Tu vois la différence? Oui. Et pourtant, je ne les connais pas, d'accord? J'ai juste, par rapport à ce que tu m'as dit, je me suis dit, OK, c'est quoi le message qu'elle a envie de transférer? C'est qu'elle a la solution à un problème. Donc, je n'ai même pas pris de notes sur ton pitch. J'ai tout fait de mémoire, mais parce que j'ai retenu l'essentiel. C'est quoi le problème des gens? Problème de progression, problème de sécurité. C'est quoi la solution? Il y a une façon de communiquer avec son cheval. Et la solution se trouve dans ton e-book. Donc, tu as vu que juste en gardant ces 3 éléments en tête, est-ce que j'ai eu le temps de dire, bon, après, si tu dois faire un pitch plus long, tu peux le faire, mais que tu sois cavalière, etc., etc., ça n'a pas d'importance. Parce que ce qui est important pour la personne, c'est qu'elle reste en vie et qu'elle ait toujours ce même plaisir à faire de l'équitation. Là, c'est maintenant quand tu vas, surtout que c'est pour un produit gratuit, maintenant quand tu vas proposer des prestations d'accompagnement, oui, là, tu vas te positionner pour justifier que tu es cavalière, que tu as fait ci, que tu as fait ça. Pour les autres, est-ce que vous voyez la nuance? Est-ce que vous voyez la différence? Est-ce que c'est clair? Wow, Farida, tu es un génie. Non, mais c'est juste parce que, en fait, quand vous avez compris la finalité du pitch, vous pouvez pitcher n'importe qui, n'importe quand, en fait. Parce que tout ce dont vous avez à vous rappeler, c'est quoi le problème, c'est quoi la solution et qu'est-ce que je propose? Comment je suis le trait d'union? C'est quoi le trait d'union entre le problème et la solution? Le problème, c'est problème d'insécurité, manque de progression. La solution, c'est comment je retrouve cette sécurité. Et le trait d'union, c'est comment j'améliore la communication. Et le véhicule que tu as choisi, c'est l'e-book. Si tu gardes juste ce schéma en tête, tu vas voir que tu vas être beaucoup plus à l'aise dans ton pitch et tu vas faire un meilleur pitch. Bon, je pense que drop the ball, tu vas venir la prochaine fois en coaching laser. Tu es vraiment une experte dans ton domaine. Je n'ai jamais vu cela. Tu coaches en direct. Mais oui, vous savez quoi? C'est facile de faire des vidéos de motivation. C'est facile de parler des conseils, mais d'avoir des gens comme ça et de corriger en direct, donc ça, c'est que le départ. Donc, quand vous venez après dans ma formation Muscler ses compétences business, là, on passe à un autre niveau. Donc, ça marche, Émilie? Tu peux faire les modifications? Oui, je fais ça. Et tu vas voir. Et tu imagines, pour tout le monde, pour libérer le stress, imaginez que vous avez votre cliente idéale. Donnez-lui un nom. D'accord? Si c'est Simone, tu imagines que tu parles à Simone. Et quand tu parles, au lieu de juste dire tu es à la caméra et tout, tu imagines que tu parles à Simone. Donc, littéralement, quand j'étais en train de faire le pitch, je visualisais en fait. Je visualisais la personne, d'accord, qui se faisait bousculer par son cheval, qui se prenait des coups, qui était frustrée. Donc, je vois la frustration. Donc, après, c'est facile pour moi d'en parler. Et vous allez voir, donc comme ça, vous allez oublier le stress autour de vous et vous allez rester focalisé sur votre objectif. Et qu'est-ce qui se passe encore? Pour muscler, pour développer ça, c'est la pratique. Donc, ce que tu fais, c'est que tu fais des pauses, d'accord? Tu travailles, tu te fais des pauses toutes les heures ou toutes les 30 minutes et après, tu fais 5 minutes et tu pratiques ton pitch. Parce qu'à un moment donné, ça va être dans tes cellules. Et là, tu vas voir, c'est là où tu vas t'amuser. Parce que comme maintenant, tu n'as plus besoin de retenir les mots, tu peux ajuster ton intention, tu peux ajuster le positionnement de ta voix, tu peux mettre plus d'énergie. Ça marche? Bon, bah, bravo à toutes les deux. Avec quoi tu repars, Émilie? Comment ça t'a aidé? Qu'est-ce que tu vas mettre en application? Dis-nous un petit peu comment ce coaching t'a permis d'avancer.
Ouais, me détacher vraiment du texte, parce que j'ai bien listé les objectifs, tout ça. Ça, vraiment, j'ai structuré, mais voilà, me détacher du texte et structurer est vraiment pour pas être sujette au stress, me focaliser sur le client idéal, quoi. Exactement. Donc, mets ça en pratique et tu reviens la semaine prochaine. Comme ça, on va voir. Donc, pour ceux et celles qui disent, OK, Farida, est-ce que tu peux me donner, améliorer mon pitch? Ben, venez ce soir à 20h, venez pitcher et je me ferai un plaisir de vous coacher et de vous montrer comment vous avez déjà tout. C'est ça le truc. C'est pour ça que c'est facile pour moi de le faire parce que vous avez tout. Que ce soit avec Déborah, que ce soit avec Émilie, elles avaient tout. Elles ont les bonnes idées, la bonne intention. Tout ce que moi je fais maintenant, c'est juste vous montrer comment, en utilisant les bons mots, la bonne dynamique, on crée quelque chose de wow. Et c'est ça la différence. Ça marche? Allez, rendez-vous ce soir, 20h, pour une nouvelle session de coaching laser sur le pitch. Ciao, ciao!